Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mon tirage du mois d'octobre. Alors pour cela, j'ai décidé de sélectionner 4 jeux. Le murmure des animaux que je vous ai présenté dans ma sélection des combos du mois de l'automne. Et en fait, vous avez vu que j'ai décidé de faire tout autrement. Je n'ai pas eu envie d'utiliser tous les combos que je vous ai présentés. J'ai mixé, pourquoi ? Parce que voilà, j'ai décidé de prendre mes préférés de chaque combo, en fait quasiment. Et oui, je fais toujours autrement que ce que j'ai décidé de faire au départ. Je suis Gémeaux, je vous le rappelle. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de prendre le murmure des animaux parce que c'est ce qui m'a appelé, parce que c'est devenu mon jeu préféré sur les animaux de l'automne. Bien sûr mon celtique, le normand, puisque je l'aime beaucoup, que c'est l'occasion de m'en servir. J'ai sorti un jeu de tarot que je ne vous avais pas présenté dans les combos, et pourtant c'est vraiment un de mes tarots préférés de l'automne, avec des illustrations hyper intuitives, un dos avec des pommes, de la cannelle, c'est vraiment d'actualité parce que là on se remet à faire des gâteaux aux pommes, des tartes aux pommes, et puis les illustrations m'inspirent énormément. La créatrice c'est Eva Os et habite en Lituanie, et elle est originaire, je crois, sa famille habite en Allemagne, donc voilà. Pour vous dire, elle est en train d'en préparer d'ailleurs un deuxième, j'ai vu ça sur Instagram. Et puis le fameux oracle du cercle, parce que depuis le mois de septembre, ce jeu c'est aussi un de mes must-have, un de ceux que j'utilise le plus. Et pour être à l'aise en vidéo, j'ai préféré utiliser les jeux qui m'attirent le plus. Alors je vais vous faire un tirage général, bien sûr, et puis je vais vous faire trois tirages, comme ça vous pourrez choisir voilà, au choix votre paquet. Vous pouvez regarder la distribution des cartes, peut-être que vous allez ressentir quelque chose lors de la distribution des cartes. Et voilà, c'est toujours un petit peu méditatif. Moi, j'aime beaucoup ce temps de préparation. Donc là, on en a une qui a sauté guépard. Donc le mois d'octobre risque sûrement d'être très rapide. Alors, très vif en tout cas. Beaucoup d'action. Ah, la fourmi est ressortie. Je l'ai eu pour moi, pour le mois d'octobre, moi personnellement. Allez, on y va. Un animal pour le groupe numéro 1. Un animal pour le groupe numéro 2. Et un animal pour le groupe numéro 3. Ensuite, on va prendre 3 cartes du petit Lenormand. Wouh! Ça a volé. Pour le groupe numéro 1, on va la garder celle-là. Groupe numéro 1, donc on va en reprendre 2. Groupe numéro 2. Celle-là, on va la garder aussi. Groupe numéro 2. J'adore quand les cartes volent comme ça. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Je l'ai vu. Groupe numéro 3. Voilà. Ensuite, on va recouvrir avec une carte du tarot. Donc ça, c'est top pour voir si ça va être un arcane majeur, un arcane mineur, plutôt les épées, plutôt les coupes. Donc pour le groupe numéro 1. Moi, je fais double lecture chaque fois. Pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3. Ok. Et enfin, nous allons avoir besoin d'une petite guidance de l'oracle du cercle. Donc, quel cercle va vous accompagner en ce mois d'octobre? Groupe numéro 1.
groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Ok, allez, je mets tout ça sur le côté. Hop là. Alors, si pendant que j'ai distribué les cartes, rien ne vous est venu, vous n'avez pas encore décidé, eh ben, je vais vous aider puisque je vais vous mettre une citrouille orange pour le groupe numéro 1, donc totalement à l'intuition. Le renard accompagné de son petit écureuil pour le groupe numéro 2. Et puis, je vais vous mettre... allez, je vais prendre le hérisson. Le hérisson, j'utilise la déco, pour le groupe numéro 3. Donc là, je ne peux pas faire mieux. Si vraiment vous ne savez toujours pas quel tas utiliser, quel groupe prendre, et ben écoutez, vous regardez les 3 et vous verrez bien quel est le message qui vous correspond le plus. Alors, on va commencer avec le groupe citrouille. Donc, je mets ça sur le côté. Voilà. Alors, groupe citrouille. L'animal qui vous accompagne. Le rouge-gorge. Donc, on est dans la communication. Moi, je vous dis ce qui me vient. Après, bien sûr, il y a d'autres significations possibles. Et puis, il y a toujours aussi le livret. Par contre, je ne vous lirai pas le livret. Je vais totalement utiliser mon intuition. C'est le but du jeu de faire ces tirages. Alors, on a le rouge-gorge. Donc déjà, vous voyez que la couleur dominante au niveau de la pastel au fond, à l'arrière-plan, c'est le rouge. Donc, on va être dans une couleur qui va nous appeler à aussi à l'action, à l'activité, à s'ancrer aussi, parce que le rouge, hein, c'est ça, hein, ça nous parle du chakra racine, donc s'ancrer. La communication, puisque c'est un oiseau, mais c'est pas n'importe quel oiseau quand même, hein. C'est le rouge-gorge, donc c'est un magnifique oiseau qui est plutôt d'ailleurs un oiseau printanier. C'est d'ailleurs sûrement pour cela qu'il y a le mot-clé renouveau. Donc peut-être un renouveau dans la communication, peut-être un renouveau dans votre santé, dans votre bien-être, parce que vous allez peut-être davantage travailler votre ancrage. Et c'est, de toute façon, l'automne et le mois d'octobre, c'est un mois qui est propice à l'ancrage. Je vous ai déjà expliqué que moi, j'ai beaucoup travaillé mon intuition sans avoir travaillé mon ancrage, si bien que j'étais totalement à l'ouest et que de toute façon, rien ne pouvait venir. Ou alors c'était très confus parce que justement je n'avais pas les pieds sur terre, je n'étais pas alignée et quand c'est comme ça, de toute façon on est trop tête en l'air, on oublie les choses, voilà, et rien ne se fait correctement. Donc voilà pour ce que je ressens avec le rouge-gorge. Ensuite, le petit Lenormand, vous voyez je prends dans l'ordre, donc c'est celle du dessous avant. On a le lys, on a le livre, fermé, je précise, parce que j'ai gardé toutes les cartes, donc il y a fermé, il y a ouvert. Et, association, contrat, donc là, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. C'est peut-être pour ça le renouveau. On a quelque chose qui va, voilà, qui va sortir de terre ici. Le lys, c'est une fleur magnifique qui rend les choses c'est légitime, c'est quelque chose de valeur, quelque chose qui va s'enraciner, qui va prendre forme et qui va devenir concret. Vous voyez, ici en plus on a le roi de pique, donc souvent c'est un homme de loi, c'est le roi de pique, c'est un homme, un avocat ou un militaire ou quelqu'un de très cadré. Et le lys, voilà, ça nous parle de valeur, de sûreté, de sécurité, de pureté aussi, de choses qui deviennent sûres et des choses de valeur. Et ici, on a le livre. Le livre, ça peut nous parler de documents administratifs, vous voyez, donc là, c'est vraiment bien fermé. Mais on peut imaginer
voilà que c'est un dossier qui se ferme. Je laisse aller mon intuition. Hein. C'est un dossier qui se ferme, qui se clôture. Peut-être peut-être une décision judiciaire, qui sait. Parce qu'ici, on a le contrat, donc c'est un accord qui est conclu. Ou alors peut-être dans le domaine du travail, un CDI qui va être signé ici. On parle de renouveau. Ou un contrat qui va être trouvé. Un emploi qui va être trouvé. Au niveau sentimental, peut-être qu'on va... aller demander une date de mariage ou de Pacs à la mairie. On va remplir les documents qu'il faut pour pouvoir se marier, pour pouvoir se paxer. Et tout dépend le domaine concerné. Donc, c'est pour tout le monde. Hein, donc, il faut que je brasse un petit peu tous les domaines avec ces 3 cartes. En tout cas, c'est ce qui me vient. Avec le roi de pique, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être officialisé, qui va être concret, qui va se réaliser. Quelque chose qui va se réaliser. Un contrat, voilà. Ah, et ici, en plus, on prépare la fête. Donc, ça, je pense que là, il y a... Alors, là, on est dans le 3 d'épée. Hein. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être le 3 d'épée. Oui, il y a les plumes, c'est ça. C'est le 3 d'épée, parce que le 3 d'épée et le coupe et épée, les bleus se ressemblent. Et non, ici, on a les plumes, donc c'est bien le 3 d'épée. Alors, ici, on met fin, on met fin à quelque chose de douloureux et on se renouvelle. On a peut-être eu le cœur brisé et là, on a peut-être rencontré quelqu'un de nouveau et on va peut-être officialiser enfin et on va laisser notre peine, notre chagrin de côté puisqu'ici, on voit hein, qu'elle est en train de réaliser... quelque chose, hein. On a ici des petits pots, on a pain ici, on a des petits flacons, on a le cœur ici qui est brisé et pourtant elle est en train de cuisiner quelque chose de nouveau. Donc on est dans le 3 d'épée. Donc on va dire que une situation très douloureuse est en train de se terminer au mois d'août. Ah ben, tourment ici, supplice. Donc on est encore dans une carte qui représente le 3 d'épée quasiment. On a ici le cœur qui est verrouillé. Donc moi je pourrais dire ouais la même chose. Je pense que là votre cœur était meurtri, vous avez vécu des choses très douloureuses. Peut-être au travail vous avez vécu un licenciement. Et puis, vous allez vous reconstruire au mois d'octobre. Donc, vous laissez les tourments, les difficultés, les supplices de côté. Ou alors, en amour, vous avez vécu voilà, une rupture et là, vous êtes en train de vous reconstruire pour officialiser quelque chose de nouveau. Donc, tout dépend si on est dans le domaine professionnel. Si on est dans le domaine de la santé... peut-être, oui, un renouveau au niveau de la santé suite à une période très très difficile. C'est marrant parce que la carte de tarot et la carte d'oracle se ressemblent énormément avec ce cœur qui est triste. Donc là, en fait, le tarot et... on a Dolor ici, en plus. Le tarot et puis le cercle ouais, nous explique bien que vous êtes en train de vivre une nouvelle, un renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle en fait, puisqu'on est dans la thématique du cercle. Ici, on a le gâteau en forme de cercle. Voilà, la roue tourne, on va dire. Voilà pour la première guidance du mois d'octobre. Je rangerai ça après. Hop, pas oublier de carte. Et puis, on va passer... On va mettre la citrouille dans la déco. On va passer au renard accompagné de son petit écureuil. Alors, l'animal, le chat. Mais je pense qu'il... Non, il n'est pas un chat. Attendez, je regarde juste. Non, c'est pas dans celui-là, c'est après. Le chat. Alors, le chat, c'est l'indépendance. Donc, voilà, une volonté peut-être d'être indépendant en ce mois d'octobre. Mais pour moi, le chat, c'est bien plus que ça. Le chat, c'est aussi l'introspection, le fait aussi de développer son intuition, hein, son troisième œil.
Les chats sont hyper intuitifs, ressentent énormément les énergies. Je connais très bien, hein, c'est pour ça que je peux vous faire... je peux durer longtemps sur le chat. Voilà, le chat, c'est vrai qu'on retient hein, beaucoup l'indépendance. Le fait aussi de... c'est ça, de prendre du temps pour soi. Parce que c'est ça aussi, hein, les chats prennent du temps pour eux. Ils se lavent beaucoup. Ils s'entretiennent beaucoup, ils dorment aussi beaucoup, donc voilà, prendre exemple sur le chat. Et ici, on a la couleur verte qui domine en arrière-plan. Donc voilà, c'est le chakra du cœur, besoin peut-être de se reposer pour se renouveler. On a ici la tour. Hop. Ah, on a le chien. Alors, c'est marrant parce que on a aussi le chat dans ce jeu-là. Alors, là, on a la tour. Là, on a les chemins. Parce que c'est pas la tour, ça, c'est là, la tour. Là, on a les chemins. Et là, on a le chien. Le chien, c'est la fidélité. Et puis, on voit que le chien est tourné vers les chemins. Et ici, on a la tour. Donc, pareil, une décision très importante va devoir être prise. Dans quel domaine? Peut-être dans le domaine soit de l'amitié, soit peut-être dans le domaine du travail. Vous allez en tout cas pouvoir compter sur les amis pour vous aiguiller, puisqu'il y a une décision à prendre. Faites aller votre intuition pour prendre cette décision, justement. Qu'elle soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. Ici, on a le 5 d'épée. Décidément, on est beaucoup dans le 5 d'épée. Et ici, ouais, on sent beaucoup d'activité, trop d'activité. Ça va trop vite pour vous, ça ne va pas. Vous avez peur, en fait, aussi. Hein, ça nous parle de peur, ici. Et vous avez besoin, je pense, de retrouver le calme. Ouais, ici, on y a beaucoup d'activité, de contrariété, de peur, etc. Hein, ça va dans tous les sens. Le mois d'octobre va aller trop vite. Vous allez avoir besoin de vous centrer. Et ici, on a la grande roue, on a l'élévation. Donc, on a besoin de s'élever, par exemple, spirituellement, pourquoi pas, ou professionnellement, ou sentimentalement, peu importe. Et donc, on va avoir besoin justement hein, de se ressourcer pour pouvoir, de prendre soin de soi, pour pouvoir justement s'élever davantage. Donc ici, on a le manège, la grande roue. Donc ben voilà, la roue aussi. Hein, un coup, on est en haut, pardon, un coup, on est en bas. Et voilà, c'est cyclique. Et le mois d'octobre, ben, peut-être que vous allez le commencer en étant en bas, par exemple, en étant dans cette situation-là. Et puis, petit à petit, vous allez trouver les solutions, notamment près de vos amis, pour vous recharger les batteries. Voilà, et puis peut-être aussi une volonté d'indépendance au niveau professionnel. On avait marre de votre boulot. Votre boulot vous prend la tête. Il y a trop de choses à faire, peut-être même un burn-out. Donc vous allez avoir besoin d'espace. Voilà. Vous avez peut-être même envie de changer carrément de profession pour avoir une profession un petit peu plus indépendante. Voilà. Ensuite, on va passer au troisième message du hérisson. Hop, on va faire ça. Ah, très joli. Je l'ai choisi pour ça. Alors. Ah, le blaireau. Ah, là, on est dans l'introspection. Le blaireau, il y a toujours une carte de tarot qui me vient en tête. C'est celui du Forest Enchantment. On a ce tarot qui est en train de lire dans sa tanière. On est au mois d'octobre. Le blaireau vient bientôt aller dans sa tanière pour se reposer. Mais le blaireau aussi, c'est un animal qui est extrêmement courageux. Il est très mal perçu en France d'ailleurs, cet animal, mais c'est un animal qui est très courageux, qui est téméraire, qui va de l'avant, qui entreprend. Et on a la couleur orange
en arrière-plan. Donc pour moi, la couleur orange, c'est la couleur de la créativité, c'est la couleur du chakra sacré. Donc du coup, pour moi, oui, ce blaireau va vous donner du courage. Il va vous faire aller de l'avant. Donc beaucoup de courage, ce blaireau va vous. Ça c'est top. Alors attendez que je me mélange pas les cartes. On celle en dessous. Et oui, c'est là qu'on avait eu le chat. Alors le chat, bah oui, le chat, c'est l'indépendance aussi. Hein, ah oui, le chat ne cesse pas faire non plus, attention. Et là, on a un ours. L'ours m'a l'air un peu, ouais, un petit peu sauvage, un petit peu grognon, là. Il défend en même temps, vous allez me dire, son beefsteak, comme on dit. Et puis, on a les nuages. Non, c'est pas les nuages, ça. Ça représente quoi? On est 30 secondes. Je vais voir. 21. Alors, c'est ça l'inconvénient de ce petit Lenormand, c'est que parfois, quand on ne connaît pas les numéros par cœur, parce que moi, j'ai jamais su les retenir par cœur, les numéros, je vous avoue, ben, on ne sait pas reconnaître certaines cartes. Et là, je vous avoue que j'ai un doute. Donc, c'est la 21. Donc, les montagnes, peut-être... parce qu'on a des nuages aussi en arrière-plan. Alors, 21, je vais y arriver. Ouais, c'est les montagnes. Obstacle, barrière. On avait les nuages qui étaient là, mais ouais, c'est la montagne. Ouais, la montagne. Donc ici, donc si on revient sur l'explication, ici, on a... Je vois qu'il y a quelqu'un qui a un fort caractère qui va vous bloquer. Et pour ça, vous allez devoir... Donc aussi faire appel à votre intuition, mais aussi voilà, à votre caractère et à votre témérité aussi, à votre courage pour lui faire face. Moi, je vois ça. Ouais, une barrière. De toute façon, si ça avait été les nuages, pareil, ça aurait été les contrariétés, les troubles dus à cette personne-là. Mais là, c'est plus quand même que les troubles et doutes, c'est carrément obstacle. C'est lui qui va faire obstacle à votre avancée. Dans quel domaine? Je ressens bien le domaine du professionnel parce qu'avec le blaireau, on avait entreprendre. Mais ça peut aussi, pourquoi pas, être dans le domaine sentimental. Non, je ne le sens pas du tout. Mais je pense plutôt dans un domaine professionnel. On va voir avec les autres cartes, elles vont peut-être nous donner des infos. Alors là, on a le 7 de coupe. Donc là, on a beaucoup de rêves, beaucoup d'hésitation aussi. Hein, parce que le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'illusions, de rêves, mais aussi beaucoup de mal à faire un choix. Et parfois, c'est utopique, et parfois, c'est illusoire. Bon, là, par exemple, on voit que il ne sait pas... il ne sait pas trop quoi choisir, quoi. Il a créé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix, là, mais lequel choisir, ça va être compliqué. D'accord. Et puis le cercle, ça sera lequel? Le lâcher prise. Et oui, donc il va falloir un lâcher prise. Regardez ici, on a une falaise. Donc il va falloir lâcher prise pour pouvoir trouver la solution et continuer à être courageux pour trouver la solution à votre blocage. Donc l'ours, pourquoi je disais aussi tout à l'heure, c'est plutôt dans un domaine professionnel, parce que souvent, moi, l'ours, systématiquement, je l'associe au patron, au chef d'entreprise. Ouais. Après, dans le domaine de la santé, c'est peut-être si vous essayez de faire un régime, bah, vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué. Donc on vous dit, bah courage, allez, il va falloir peut-être arrêter de trop manger, parce qu'on a quand même deux références à la nourriture entre lui qui a son saumon là dans la bouche et lui qui est en train de nous préparer je ne sais pas combien de chocolat chaud. Il nous regarde d'un air de dire alors tu prends lequel? Vous voyez, les tentations aussi un petit peu, on n'a pas le diable mais ça aurait pu, hein. Et lâcher prise. Donc lâcher prise, voilà, pour trouver la solution à cet obstacle. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage du mois d'octobre vous a beaucoup plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire parce que j'ai utilisé mes jeux préférés. Et en plus, ça me développe mon intuition. Je ne fais pas assez de tirages, j'avoue. Le temps, des fois, me manque. Et là, je me suis dit, vu que j'avais un
un petit moment devant moi que j'allais réaliser ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à liker, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, hein, puisque j'ai vu, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça, mais je suis vite fait aller voir mes analyses de pourcentage, je ne sais pas trop quoi, mon analytique là, et j'ai vu qu'il y avait 46% des personnes qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnées. N'oubliez pas que ça nous fait toujours plaisir, hein, parce que ben voilà, c'est du temps, c'est de l'investissement, et puis voilà, je le fais de bon cœur, et je vous dis à bientôt, bisous bisous.